Le mendiant, il dit à tous les autres mendiants, dans le mendiant qui n'avait pas de main. C'est-à-dire, quand on voyait un mendiant qui n'avait pas de main. En fait, il avait des mains extraordinaires. Et il a dit, voilà, lui, il est en train de soigner la princesse. La princesse, parce que cette princesse, elle en passe des problèmes. À part qu'elle est perdue, qu'elle a été prise par le roi, etc., le mauvais roi dans le premier conte. Après, on voit dans les 7 mendiants, cette princesse-là, elle s'est sauvée justement du roi de Hachvérosh, elle s'est sauvée du roi de Aman-Amalek. Et maintenant, le roi, il veut la tuer. Il dit, voilà, alors tirez-lui toutes les flèches qu'il y a, tirez-lui. Alors elle reçoit les 10 flèches, avec les 10 poisons, c'est-à-dire la pourriture, tout ce qu'il y a de pire dans le monde, il lui tire toutes ces flèches. Et maintenant, le mendiant qui n'a pas de main, il la soigne. Alors quand maintenant, il leur demande à tous les tzadikim qu'il y a là-bas, il y a beaucoup de tzadikim qui sont avec le mendiant. Les 7 mendiants, c'est Rabbeinu. Chacun des mendiants, c'est Rabbeinu. C'est-à-dire, tous les 7 mendiants, c'est Rabbeinu. Chacun, c'est une partie de Rabbeinu. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, ce mendiant sans main, il dit aux autres tzadikim, il leur dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, nous on peut faire ça et ça et ça. Il dit, alors vous pouvez pas la sortir, vous pouvez pas la soigner, parce que dans l'état où elle est, vous n'arriverez pas. Vous pouvez soigner quelqu'un qui est pas atteint d'une maladie comme ça, comme elle a reçu toutes les 10 flèches, ça veut dire elle est complètement intoxiquée, et vous, ce que vous avez, vous pouvez soigner une sorte d'intoxication, mais pas toute. Donc une fois que chacun des tzadikim il dit sa théorie, et que Rabbeinu lui dit, mais tu peux pas y arriver, alors tous les tzadikim à la fin ils demandent à Rabbeinu, lui disent, mais toi alors, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, moi je peux le faire. Donc Rabbeinu il dit, voilà, tout ce que tu ne peux pas faire, je vais le faire pour toi. Mais ce que tu peux faire, il faut que tu le fasses. Parce que si tu fais pas ce que toi tu peux faire, je pourrais pas faire moi ce que j'ai à faire. Dans le coach, il n'y a pas de problème. Notre partie dans le coach, c'est qu'est-ce que c'est faire? Faire, ça veut dire que je sais que je suis un récipient qui peut recevoir la lumière d'Hachem pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Voilà, ça s'appelle faire. C'est ça ma partie à moi. Ma partie à moi, c'est le coach, d'être prêt à pouvoir agir au nom d'Hachem et faire des choses extraordinaires. Voilà, ça c'est le premier, c'est-à-dire c'est la base. Maintenant le tzaddik il dit, regarde, moi tout ce que toi tu peux pas faire, moi je peux le faire. C'est-à-dire tout le reste je vais le faire pour toi. C'est-à-dire je vais t'aider à faire tout le reste. Mais cette partie-là, c'est sûr que le tzaddik, il ne peut pas intervenir dans notre vie, il ne peut pas nous aider si nous-mêmes, on n'est pas conscient qu'on peut être aidé et qu'on peut être boosté et qu'on peut arriver à des choses extraordinaires. Si nous-mêmes, on ne croit pas là-dedans, on peut pas recevoir, ça va servir à rien puisque on n'a pas confiance en nous. C'est pour ça que le coach de la confiance en soi, il est très important. Mais faites attention parce que c'est une étape. Et si cette étape-là, elle n'est pas vécue comme il faut, elle est pire que s'il n'y avait pas. Parce que si maintenant ça, c'est pour que la personne, elle arrive à un orgueil de réussite, voilà, j'ai réussi parce que j'ai eu confiance, je me suis dit, je vais y aller, je vais y arriver, je vais gagner, je vais truc, etc. Si c'est pour rejeter des jeux olympiques, on n'a rien fait avec ça. On n'a rien fait du tout. Tout le inyan du coach, c'est que maintenant, je suis persuadé que je peux arriver à tout, comme David Ameller, je peux arriver à me battre contre Goliath, parce que Hachem, il peut tout faire. Donc Hachem, il peut, à travers moi, battre Goliath. C'est pas moi, David, qui vais battre Goliath. Moi, je suis un truc, un petit cafard à côté de Goliath. Qu'est-ce que je représente? Rien du tout à côté de Goliath. Il est immense, Goliath. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à travers moi, Hachem, il peut agir. Donc ça, c'est la deuxième étape du coach, vous comprenez? Et ça, les coachs, ils vont pas vous le dire, ça. C'est dommage, parce que si ils disaient ça
s'il faisait deux stages de formation. Premier stage, mettre la personne en état d'avoir confiance en elle. Deuxième étape, maintenant que tu as confiance en toi, sache qu'Hachem, il peut agir à travers toi. Donc maintenant, tu deviens un récipient à travers lequel Hachem il va agir dans le monde. Mais cette étape-là, les coachs, ils n'en parlent pas. Et c'est dommage parce que c'est l'étape principale. Parce que la première, c'est pour arriver à celle-là. Parce que la première sans la deuxième, comme je vous dis, elle ne sert à rien. Donc ça, c'est la paracha de Zachor.